Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 13 décembre 2012. Avec aujourd'hui cette séance mitigée, puisque malgré une ouverture sur un gap haussier, encore une fois, à 3655,02, nous marquons un point haut à 3659,10, nouveau plus haut annuel, un plus bas à 3633,35, avant de revenir en clôture à 3643,13. Le CAC 40 perd 0,1% sur cette séance, 3,5 points perdus par rapport au cours de clôture. Bon, c'est anecdotique du point de vue du chiffre de clôture. Ce que l'on retiendra ici, c'est que nous avons quand même une cassure de la dynamique, puisque le point bas ici de la séance est venu casser le précédent point bas de la veille, malgré un point haut supérieur. Nous sommes quand même dans une phase où l'affaiblissement de la dynamique se fait sentir. Malgré tout, nous avons des indicateurs qui continuent à être à la limite du surachat. Alors on a un RSI qui ressort légèrement, ce qui est provoqué ici par la séance baissière que nous avons aujourd'hui, mais on voit qu'on est à la limite, à quelques dixièmes de points près. Le stochastique, lui, se situe toujours en zone de surachat, on oscille, on est aux alentours des 95, donc pour l'instant on est en phase d'attente du point de vue du stochastique. Le MACD continue donc sur sa phase de consolidation qui ne se ressent toujours pas sur l'évolution des cours. Et puis au niveau des volumes, nous avons quand même sur cette phase, alors bon, je le disais, c'est anecdotique, ici on voit un histogramme rouge, on perd 0,1%. Personnellement, je considère ça comme une clôture en stabilité, un peu comme ce que nous avions eu hier. Ce que l'on peut remarquer donc, c'est que les volumes sont relativement stables sur cette phase, et donc pour l'instant pas de signal significatif à dégager du point de vue de l'observation des volumes, avec une volatilité qui continue à s'inscrire en forte baisse. Donc on va bientôt arriver sur des moyennes aux alentours de 1% de volatilité intraday sur les prochaines séances. Donc bon, on est ici sur une phase, alors avec cette dynamique donc qui avait été soulignée par le tracé de ce support, donc support qui a été franchi. On est revenu ici chercher cette zone de support comme une résistance, ici on pourra considérer que nous sommes toujours dans l'épaisseur du trait, et puis là on commence à s'écarter. Alors ce que l'on peut remarquer surtout, c'est que la zone des 3645 que je vous avais déjà définie comme une zone de résistance, la zone de résistance en fait qui suivait en fait les plus hauts annuels, sert les cours oscillent autour de cette zone là, mais là on vient clôturer toujours sur cette zone, donc on a du mal à s'extirper de cette zone. Pourtant on avait un gap haussier sur le haut de la journée, on revient ici, on clôture en dessous. Alors on a un avalement, bon c'est anecdotique, puisqu'on a un corps ici tellement faible que c'est dur de ne pas avoir un avalement sur une telle bougie. On a un avalement baissier, mais c'est quand même plus faible comme signal que ce que nous aurions eu si nous avions eu une bougie rouge ici, de même ordre d'amplitude que ce que nous avons sur celle-ci qui est verte. On aurait pu avoir une structure qui ressemblait de loin à une étoile du soir, mais là pas du tout, on vient s'inscrire en hausse. Le gap qui normalement doit se faire à la baisse, pour confirmer, ici se fait à la hausse, et on invalide puisqu'on vient clôturer ici en baisse. Donc du point de vue de la tendance de fond, on reste sur une évolution haussière. On a marqué un plus haut, on vient marquer un point bas inférieur, mais on ne casse pas une zone de point bas. On a ici une zone de retour possible en overlap sur les 3623 qui n'a pas été atteinte. On est au-dessus de cette moyenne mobile ici qui définit quand même une belle dynamique. Vous voyez que si on prend le haut de la bande de Bollinger et cette moyenne mobile, on est quasiment sur un trend que les cours utilisent depuis maintenant quelques jours, et on voit que pour l'instant les cassures à la baisse de cette moyenne mobile représentent plus facilement des points d'entrée que des points de cassure. Donc nous sommes toujours du point de vue de la dynamique dans cette phase haussière. On a des petits signes d'affaiblissement, mais comme je le disais hier, pas de signe de retournement. Donc pas grand chose de plus à rajouter. À part que on est monté ici. Alors on peut mesurer, puisque on me demande des messages. J'ai reçu des messages qui me demandaient, voilà, entre le point haut et le point bas, voilà, ici s'inscrit le résultat. On a 9,5% sur 19 séances, et donc sur ces 19 séances on a eu seulement 1, 2, 3, 4, 5 bougies rouges.
Et seulement si on regarde au niveau des volumes pour repérer les séances baissières, seulement 3 séances de baisse sur 19 séances. Donc on est ici sur une phase de quasiment 10% du point de vue de l'amplitude, sans phase de consolidation, puisque on a vu, jamais on a cassé réellement la zone des 23,6%. Donc tout le monde attend maintenant une phase de consolidation, tout le monde sait que ça va arriver, ça va forcément arriver, mais personne ne sait quand. Donc on est dans l'attente, on est ici dans une phase de continuité. Alors attention, on peut très bien aussi enclencher le rallye de Noël, donc rallye de Noël qui se caractérise par une succession de bougies en général avec marquant peu de volatilité, peu de volume, mais qui présente une phase de hausse très légère. On peut enclencher la semaine prochaine, on pourrait très bien continuer sur cette phase, mais on ne ferait que agrandir, si j'ose dire, l'amplitude qui existe au niveau de cette tendance, et cette tendance, il faudra bien la retracer à un moment ou à un autre. Donc si nous avions une phase de retournement, je dis bien si, mais il n'y a rien de garanti, on peut s'amuser ici à tracer des Fibonacci, voilà. Si nous avions ici une phase de retournement, enfin une bougie d'affaiblissement un peu plus forte, on a ici la zone des 23,6%. Donc tant que le plus haut ici des 3659 n'est pas cassé, on a une alerte de consolidation qui se situe à 3584,2. Donc autant dire que on en est loin, avec un objectif possible, donc proche de cette zone de support qui se situe à 3541, puisque nous avons un retracement de Fibonacci à 38,2% qui se situe à 3538 points. Donc là, ça sera les deux prochains objectifs en cas de baisse donc sur les prochaines séances. Pour l'instant, on a des petites attaques, mais rien de bien sérieux. Alors par contre, au niveau des US, les phases d'attaque baissière sont beaucoup plus franches, mais pour l'instant l'Europe ne suit pas, donc bon, on peut en tirer les conclusions que l'on veut, mais pour l'instant pas de conclusion du point de vue de l'Europe. C'est vrai que cet objectif ici des 3537, si on regarde par rapport au précédent plus haut, du point de vue de la tendance moyen terme, serait très significatif, puisqu'on aurait ici une phase d'overlap possible, donc ça serait assez intéressant à observer. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du jour. Donc peu de choses à dire. Alors aujourd'hui c'est M qui gagne au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs. Et puis n'hésitez pas à m'indiquer si l'analyse intraday du CAC 40 vous a intéressé. Il n'y avait pas grand chose à dire au niveau sur les actions actuellement, donc j'ai décidé, comme certains me l'avaient demandé, de vous gratifier d'une analyse intraday. Voilà, c'est un peu plus court que d'habitude, mais des fois ça peut faire du bien, donc n'hésitez pas à me faire remonter vos impressions, ou alors à le faire savoir par les boutons concernant les réseaux sociaux qui se trouvent juste sous ces analyses. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.